Bonjour à tous, nous poursuivons Perek Gimel Mishnah Bet. Donc dans cette deuxième Mishnah, nous allons voir la raison de ce que nous avons étudié dans la première Mishnah. Pourquoi on devait s'assurer qu'il fait jour avant de sacrifier le korban du matin. La Mishnah nous dit Velama utzrichu lekar. Pourquoi ceci était-il nécessaire? Pourquoi il fallait monter sur le toit? Pourquoi on ne peut pas simplement regarder est-ce qu'il fait jour? On voit qu'il y a déjà une clarté. Pourquoi ce n'est pas suffisant? Alors la Mishnah nous explique, je sais pas, machat, parce qu'une fois, ala meor levana, il y a eu la clarté, la lumière de la lune qui est montée, c'est-à-dire que proche du lever du matin, la lune est montée, il y avait comme ça de la clarté de la lune. Vedimou, ils ont pensé, ils ont cru chez Ir Mizrar, que déjà il fait jour, c'est le lever du matin. Veshachatou et tatamid, et ils ont égorgé le korban tamid. Ensuite, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il faisait encore nuit, le korban tamid étant pasoul, n'étant pas valable, les bet asrefa, ils l'ont fait sortir, les bet asrefa, c'est-à-dire dans l'endroit où on brûlait les korbanot, on brûlait les sacrifices qui étaient devenus pasoul, donc non cachers. Et bien sûr, comme précise le Barthénoras, qui est rapporté dans la Gemara, ce n'était pas un jour de Kippour où il s'était trompé, parce que le jour de Kippour, c'est impossible que la clarté de la lune soit ainsi au lever du matin, étant donné que Yom Kippour, c'est déjà 10 jours après Rosh Chodesh, la lune est déjà presque pleine, vers le 15, et d'après les calculs des Chachamim, il était impossible que la lune donne cette idée, ce trouble proche du lever du matin, donc il s'agissait d'un autre jour. Seulement les Chachamim, les sages, ont eu peur que Yom Kippour, il puisse y avoir une autre erreur. Et comme Yom Kippour, il fallait faire attention à toute la avoda, le service, particulièrement, surtout que le Kohen Gadol devait lui se charger aussi du korban tamid. Donc c'est pour cela que Yom Kippour, on faisait attention d'être sûr qu'il fait déjà jour avant de commencer le korban tamid. Donc là, la Mishnah nous a expliqué pourquoi on demandait de voir est-ce qu'il fait déjà jour. La Mishnah poursuit Horidu Kohen Gadol bet Atfila. Mais là, ce n'était pas le jour de l'erreur, mais on revient à l'ordre, le jour de Kippour, lorsque on sait qu'il fait jour, alors Horidu Kohen Gadol bet Atfila. On faisait descendre le Kohen Gadol, le bet Atfila, dans l'endroit, dans un mikvé, l'endroit où il devait se tremper. Parce que le Kohen Gadol, comme nous le verrons, devait 5 fois, le jour de Yom Kippourim, se tremper dans un mikvé. Bien que Yom Kippour, jour de Kippour, on ne peut pas se laver, mais se tremper dans un mikvé pour le Kohen Gadol, c'est une exception qui lui est permise. Et le Kohen Gadol, donc, allait se tremper dans un mikvé le jour de Kippour, la première tvila, comme nous le verrons par la suite, était avant de commencer le service du Beth Amikdash. Et la Mishnah poursuit, nous dit Zé Aklal, voici la règle, Hayab Amikdash, qui se trouvait dans le Beth Amikdash, Kol HaMesich et Raglav, Ta'un Tvila, tout celui qui Mesich et Raglav, une expression pour dire ses grands besoins, Ta'un Tvila devait ensuite se tremper dans un mikvé. Vechol HaMatil Maim, et tout celui qui urinait, Ta'un Kiddush Yadayim Veraglaim, devait se sanctifier les mains et les pieds grâce au kiyor, que nous allons voir par la suite. Le kiyor, c'était un récipient dans le Beth Amikdash, duquel les Kohanim devaient se laver les mains et les pieds. Le Kohen Gadol avait un service particulier le jour du Yom Kippour, puisque en plus des 5 tvilot, des 5 fois où il devait se tremper, il devait aussi à chaque fois se purifier les mains et les pieds, comme nous allons le voir par la suite. Donc là, la Mishnah nous enseigne qu'une fois que l'on sait qu'il fait jour, le Kohen Gadol va se rendre au mikvé. C'est la première tevila avant de commencer le service de ce grand jour.
Et comme nous le verrons dans la Mishnah Gimel, en vérité, tout celui qui rentre dans Beth Amikdash, qui commence un service le jour même, devait se tremper au mikvé. Donc, la première règle que nous avons appris, en plus du mikvé le jour de Yom Kippourim, et en plus du mikvé de tout Kohen qui commence son service chaque jour au Beth Amikdash, tout celui qui se rendait aux toilettes, mais pour ses grands besoins, devait aussi se rendre juste après au mikvé. Donc nous verrons dans la Mishnah Gimel, dans la troisième Mishnah, comment le Kohen Gadol donc se purifiait le jour de Yom Kippourim, combien de tefilot et combien de fois il devait aussi se purifier les mains et les pieds du kior. Nous verrons par la suite que d'après Mishnah, le Kohen Gadol utilisait autre chose que le kior. Le kior est déjà mentionné donc dans le Chumash au moment de la construction du Beth Amikdash, donc ce récipient qui avait des robinets duquel on se purifiait les mains et les pieds, comme nous le verrons encore par la suite.